Bonjour et bienvenue dans Parcours de Femme. Aujourd'hui, notre invitée vient de mettre en image sa fabuleuse trajectoire. Romancière et réalisatrice, elle a grandi dans la cité des 4000 et pris son envol grâce à un caractère positif et volontaire. Pour comprendre ce parcours exemplaire, nous allons remonter le temps avec notre invitée, Sylvie Ohayon. Bonjour Sylvie. Bonjour Cara. Alors vous venez de réaliser un film sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Mes livres ont rencontré un certain écho. Très vite, il s'est agi de mettre Papa Was Not a Rolling Stone, le livre, en scène. J'ai demandé à Sylvie Verred, la réalisatrice, de m'aider à écrire le scénario. Il n'était pas du tout prévu que je le réalise. Et puis, poussée par Sylvie et par mon producteur, je suis passée derrière la caméra. Comment vous avez vécu ce défi ? Comme un acte de réparation. La chance m'était donnée de pouvoir un peu réparer mon enfance en revivant l'histoire. Alors l'écrire c'est une chose, mais la faire porter par des acteurs, des personnages, réinvestir les vrais décors de mon enfance, puisque j'ai tourné aux 4000, dans la cité où j'ai grandi. Le moment le plus dur, c'est quand le beau-père, donc incarné par Marc Lavoine, tape sur la petite fille. On avait un cascadeur à disposition. L'idée m'est venue de... Il était où, moi, le cascadeur, quand j'étais petite? Il n'était pas là. Donc c'était vraiment quelque chose de très douloureux et en même temps d'assez apaisant au final. Quel est votre moteur ? C'est pas très glorieux de le dire, mais je crois que c'est la reconnaissance. Moi, j'ai pas eu de père. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être connue, c'est d'être reconnue. Parlez-nous de votre vie de publicitaire. J'avais eu un DESS de lettres modernes spécialisé, puis j'avais commencé un DEA de philosophie du langage, qui était suivi par un doctorat. Et le sujet de ma thèse, c'était le détournement du déjà connu en publicité. Le directeur de création de l'agence dans laquelle j'avais fait le stage pendant mon DESS m'a dit « Écoute, je prends la direction de notre agence, viens travailler avec moi ». Moi, j'étais boursière, il n'y avait vraiment pas d'argent chez moi. J'ai lâché mon doctorat en cours et j'ai commencé comme ça une carrière dans la publicité. En tant que concepteur et rédacteur, j'ai fait pas mal de campagnes. Alors ça marchait très bien. Ça marchait très bien. À quel moment on arrête pour se retrouver finalement romancière, seule, avec un stylo, avec moins de contraintes ? Oui. Alors déjà un divorce, ça aide à se remettre en question. Et puis ensuite, dans la foulée, 2 ans et demi plus tard, je me suis fait virer mon boulot d'agence. Et là, entre-temps, je me suis quand même remariée et mon second mari me dit « Mais écoute, ça suffit maintenant. Écris cette histoire et puis tu verras bien. » J'ai écrit le texte en 6 semaines et j'ai trouvé un éditeur dans la foulée. Et je vais publier mon 4e livre à la rentrée de janvier. On essaie de remonter un petit peu le temps. Quelle adolescente vous étiez ? Alors, quelle adolescente j'étais ? Très studieuse, très remontée contre ma mère puisque mon beau-père me battait et que j'avais 16 ans quand il l'a quitté en fait et que j'ai dû m'occuper de ma mère. J'étais très responsable en fait, très tôt. Voilà. Donc j'ai pas fait de crise d'adolescence ou j'ai pas eu le temps de faire des choses comme ça. Quels étaient vos rêves ? Je voulais écrire des chansons. Écrire un livre pour moi c'était inenvisageable. Tout avait été écrit en mieux que ce que je ne pourrais jamais faire. Donc je voulais être chanteuse et écrire mes propres textes. Et la petite fille ? Très énergique, très très bonne élève. Qu'est-ce qui vous a aidé finalement à sublimer votre vie et les blessures que vous aviez enfant ? Ma grand-mère qui était vraiment quelqu'un de... C'est une très grande âme, mais avec un bon sens terrible et du cœur. Et malgré tout, l'amour maladroit de ma mère. C'est-à-dire même si ma mère ne m'a pas protégée, je sais que je comprends maintenant que j'ai des enfants. Elle m'a beaucoup aimée. Comment une petite fille de la Courneuve a finalement ce parcours assez exemplaire ? En se promenant dans la cité et en poussant la porte de la bibliothèque Babcock à la Courneuve qui était toujours ouverte et en tirant des rayonnages Pot-Bouille d'Émile Zola. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de monde possible. J'ai découvert les bourgeois, en fait. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui ne vivaient pas comme nous. Quelles ont été et quelles sont vos armes ? Moi, je suis une enfant de la République. J'étais boursière très tôt. L'école est gratuite en France, j'ai su en profiter. La mairie de la Courneuve nous a fait faire le tour du monde. Je faisais de la danse pour 50 francs par an. Et puis les armes d'aujourd'hui, c'est... j'ai envie de dire, c'est les victoires passées. À votre avis, quel regard aurait cette petite fille sur la femme que vous êtes aujourd'hui ? Elle dirait continue, continue. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir accordé ce moment. Merci. Pour terminer l'émission, je vais prendre une photo de vous. D'accord.